Alors, pour résoudre ce problème, première question. Petit a, écrivez l'équation de la réaction. Donc nous avons H2O2 qui est aqueux, qui devient O2 plus H2O. O2 est un gaz et H2O c'est de l'eau liquide. Bon, pour pondérer ceci, je vois que j'ai 2 O, j'en ai 2 là, mais j'en ai un troisième ici, donc je vais avoir un souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pondérer par rapport au H en considérant que j'ai besoin de plus d'H2O2. Donc je vais en prendre 2 pour essayer. Donc 2H fois 2, ça fait 4. Ici, je n'en ai que 2, donc je prends 2. Ce qui me donne ici 2O et 2O, un total de 4 oxygènes ici. J'en ai bien 4 ici. Mon équation est pondérée. Passons maintenant à la question B. Dans la question B, je vais réaliser mon petit tableau d'avancement habituel. N, peroxyde d'hydrogène, 0, 0. N, donc la première ligne, moins le coefficient stoichiométrique multiplié par le taux d'avancement. Et pour le dioxygène, je vais obtenir 0 plus le coefficient stoichiométrique 1 fois le taux d'avancement, x. Et ici, je vais obtenir 0 plus le coefficient stoichiométrique multiplié par le taux d'avancement, x. Au final, comme je veux produire exactement le volume souhaité, eh bien, il ne me reste plus de réactif. Donc, 0 à l'état final ici. Ici, j'obtiens le nombre de moles de dioxygène souhaité, et ici, le nombre de moles d'eau résiduelle. Alors, on sait que l'état final est égal à l'état intermédiaire, puisque quand on a X maximum, la réaction est finie, donc on considère que c'est l'état final. Qu'est-ce qu'on connaît ici dedans? Alors, je connais en fait le dioxygène. J'ai remis ici les données du problème. Le dioxygène a un volume de 24,5 litres gazeux aux conditions standards de température et pression. Or, nous savons que le nombre de moles est égal au volume divisé par le volume molaire aux conditions de température et de pression précisées dans le problème. Dans ce cas-ci, CSTP signifie un volume molaire de 24,5 litres par mole. Ce qui me donne alors 24,5 divisé par 24,5, ce qui fait une mole. Bien, allons un peu plus loin dans ce tableau d'avancement. Eh bien, nous voyons que NO2 est égal à X, NH2O est égal à 2X, même si techniquement on s'en fiche un peu puisqu'on ne nous le demande pas. Et ici nous avons NH2O2 égale 2X. Alors, nous savons que NO2 est égal à ici X et que NO2 est égal à 1 mole. Ici, il s'agit bien de dioxygène. Donc je sais que X est égal à 1 mole. Donc le nombre de moles de peroxyde d'hydrogène est égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2 moles. J'ai besoin de 2 moles de peroxyde d'hydrogène. Comme ce peroxyde d'hydrogène est à une concentration de 0,5 mol par litre, je sais que V d'H2O2 est égal à N sur C, puisque C est égal à N sur V, je transforme ma formule, et j'obtiens 2 sur 0,5, ce qui me donne 2 divisé par 1,5, c'est-à-dire 2 fois 2, ça me fait 4 litres. Il me faut donc 4 litres de peroxyde d'hydrogène pour produire 24,5 litres de dioxygène.